La grande interview Europe 1, CNews. Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour. Député de Paris, président du parti Renaissance dans la capitale. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes à la dernière station avant la falaise. Si l'on ne fait rien, la France risque de connaître le même sort que la Grèce. Ces mots, ce sont ceux de François Bayrou. Et ce constat, c'est aussi le bilan d'Emmanuel Macron. Votre bilan, en tant que macroniste de la première heure, éprouvez-vous, ne serait-ce qu'un peu, un sentiment de honte? Nous sommes en responsabilité, on doit trouver des solutions. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 8 ans? D'abord, une première phase où on est revenu sous la barre des 3%, puis est arrivé les gilets jaunes, le Covid, et il a fallu accompagner. Moi, j'ai jamais entendu, ne serait-ce que dans la classe politique, mais d'une façon plus générale, les Français dire arrêtez les dépenses, faites en sorte que tel ou tel budget soit coupé. Ce n'est pas vrai. Je me rappelle même l'année dernière, quand j'ai porté l'idée de l'année blanche, en disant il faut que nous ralentissions les dépenses et que ça se voit, l'année blanche, je me prenais des remarques en permanence, quels que soient les bords politiques, en disant que c'était scandaleux même d'avoir l'idée. Mais en l'occurrence, c'était vous qui étiez aux manettes. Oui, j'entends, mais fier de ce bilan? J'entends. La seule chose, c'est que l'argent que nous avons dépensé, l'argent, il a été dépensé par les Français, pour les Français. Est-ce que nous devons faire plus attention à l'argent public? Oui, ça fait longtemps que je le dis personnellement. Mais est-ce qu'il faut prendre d'abord conscience, tous, vous savez, c'est pas une classe politique qui est dans un coin. Que votre famille politique, que les ministres de votre famille politique ont fait attention à l'argent public cette dernière année. Je me souviens des discussions que j'avais encore l'année dernière avec Bruno Le Maire, qui alertait tout le monde en disant qu'il fallait ralentir la machine. Mais tout le monde propose que des dépenses supplémentaires. Tout le monde passe en permanence dans cet hémicycle qui est extrêmement compliqué. Il n'y a pas de majorité depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Oui, demande vous l'aviez. Que des dépenses avec une majorité relative. Oui, une fois encore, les 1000 milliards, ils n'ont pas eu lieu là les 2 premières années et demie, je vous rappelle que nous avons vraiment baissé la dépense publique. Et puis après, il y a eu des événements compliqués. Je crois que personne n'a dit au moment du Covid qu'il fallait arrêter de dépenser. Je n'entends pas un parti politique, j'entends pas tellement les Français dire qu'il fallait arrêter de dépenser. Je crois qu'on a fait ce qu'il fallait. Maintenant, il faut arrêter, faire en sorte de revenir et de dépenser en fonction de ce que nous gagnons. Nous dépensons trop depuis trop longtemps. Je le dis, nous ne travaillons pas suffisamment. Je le dis souvent aussi à ce plateau. Nous ne travaillons pas assez globalement. Pour résumer, est-ce que vous assumez une part de responsabilité? Mais bien sûr, quand vous êtes en responsabilité, vous devez faire face. Et les bonnes décisions et les mauvaises décisions, il y a des choses que nous avons bien prises, il y a des choses que nous n'avons pas suffisamment prises. Je dis juste qu'il faut, et c'est pour ça que je trouve que c'est très bien cette conférence de presse du Premier ministre qui dit les choses. Parce qu'il faut que nous soyons collectivement, tous ensemble, les Français, la classe politique, responsables. Ça n'a pas toujours été le cas. Sylvain Maillard, on y vient en proposition de François Bayrou. Ce plan d'économie proposé par le Premier ministre, vous le soutenez dans sa totalité? Vous soutenez l'ensemble des mesures? Oui, on va travailler dessus. D'ailleurs, c'est un plan avec une direction qui nous semble très forte, un constat qui me semble être le bon. Il y a sur certains points, évidemment, à discuter. Et puis, on va rajouter, nous, des idées. Moi, je dis une seule chose, c'est que c'est le passage minimum, ce qu'a proposé François Bayrou. Il nous faut faire des économies, il faut faire en sorte de travailler plus pour gagner plus collectivement et pour pouvoir dépenser pour notre modèle social. Nous avons un modèle social qui coûte trop cher par rapport à ce que nous travaillons. Oui, en attendant, ce plan il aura comme conséquence une hausse des impôts indirects pour une partie des Français. Vous estimez que les contribuables français ne payaient pas assez d'impôts? Oui, moi j'entends la discussion qui est une discussion extrêmement technique. Moi, je proposais l'année blanche dès l'année dernière en disant, entre autres, le barème des impôts, parce que c'est ça dont vous parlez, l'impôt sur les revenus. Dire tout simplement, si vous gagnez exactement, vous savez, dans la plupart des entreprises, ils ne gagnent pas plus. Les gens, si vous gagnez exactement le même argent que l'année d'avant, vous payerez exactement le même impôt. Donc ce côté un peu, on va augmenter les impôts. Oui, c'est dans la masse, mais en réalité, non. Quand vous gagnez un peu plus, vous paierez un peu plus d'impôts, c'est logique. Quand vous gagnez exactement la même chose que l'année d'avant, vous paierez exactement la même chose. Donc non, ce n'est pas une hausse d'impôt. Il n'y a pas un peu une forme de contradiction? La ligne d'Emmanuel Macron depuis le début, c'était pas de hausse d'impôt. Aujourd'hui, vous soutenez cette mesure? Encore une fois, je dis, nous resterons dessus. Nous ne souhaitons pas de dose de cotisation, nous ne souhaitons pas de dose d'impôt. Nous sommes déjà les champions du monde. Mais encore une fois, je vous le dis, si vous gagnez exactement la même chose, si votre salaire augmente, vous avez raison, vous payerez plus. Si vous payez exactement la même chose, vous gagnez la même chose. Pardon ? C'est comme ça qu'on pousse les gens à travailler plus en leur disant travailler plus. Je sais pas, en fait, moi je suis dans la vraie vie, je suis chef d'entreprise aussi. Tout le monde ne gagne pas plus d'une année sur l'autre. Vous savez quoi, dans la vraie vie, tout le monde ne gagne pas plus d'une année sur l'autre. C'est pas vrai.
Et donc, une partie des Français paiera exactement la même chose en impôts que l'année précédente. Par contre, ceux qui gagnent un peu plus, tant mieux pour eux, paieront un peu plus d'impôts. Et c'est logique, c'est proportionnel, c'est ce qui s'appelle l'impôt sur le revenu. Alors les Français se sont mis à contribution, Sylvain Maillard. L'État fait quelques économies, mais on est loin de la tronçonneuse du président argentin Javier Milei, pour résumer. Sûr. Bien sûr, mais 9 Français sur 10 estiment que l'État doit diminuer son train de vie. Est-ce que vous, à Renaissance, vous avez des propositions en ce sens pour qu'il y ait de véritables économies au sein de l'appareil étatique? Oui, nous pensons qu'il faut des vraies économies. On a fait beaucoup de propositions dessus sur le renouvellement des postes, faire en sorte d'être plus efficace. Nous voulons que maintenant on utilise beaucoup plus ces nouvelles technologies qui permettent évidemment on a beaucoup de fonctionnaires qui partent à la retraite de ne pas remplacer l'ensemble des emplois. Mais nous, on le dit aussi, nous ne travaillons pas suffisamment en France. Il y a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup. Et probablement c'est par eux que ça tient le pays. Et puis il y a une partie des Français qui ne travaillent pas suffisamment tout au long de la vie. On commence plus tard que les autres à travailler, on finit plus tôt, et on a un nombre d'heures qui est moins travaillé que le reste. Donc il faut que nous travaillions collectivement plus. C'est très impopulaire, je le dis régulièrement. Mais c'est les Français. Mais l'État, est-ce que l'État ne doit pas prendre des mesures drastiques pour supprimer des agences, supprimer des postes? C'est ce que nous avons déjà fait. On a une loi à simplification, on supprime des agences. On doit continuer à le faire. Mais les grandes masses, c'est pas d'argent, c'est pas là-dessus. Bien sûr qu'il faut le faire, bien sûr qu'il faut optimiser, mais c'est pas là. Les grandes masses, c'est la protection sociale, c'est l'assurance chômage, c'est l'ensemble de ce qui fait notre socle. Mais là-dessus, il faut que nous fassions des économies, ou bien, et ce que nous proposons, c'est que nous travaillions plus. Nous ne travaillons pas suffisamment. Si on avait le même temps de travail effectif, le taux d'activité, ce qu'on appelle le taux d'activité que les Allemands, on n'a aucun déficit. On voit bien qu'on en est loin. Donc il faut que nous remettions le travail au cœur de notre projet de société. Alors vous parlez protection sociale. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, lui, il a une proposition justement en ce qui concerne la protection sociale. Il explique qu'il faut réformer l'aide médicale d'État et surtout que les OQTF, les personnes sous obligation de quitter le territoire, ne devraient pas y avoir accès. Vous soutenez cette idée? Non, écoutez, là-dessus, ça c'est un serpent de mer. D'abord sur les masses financières, c'est un peu plus d'1,2 milliard. Dans ce que dit Bruno Retailleau, ce serait quelques centaines de millions qu'on enlèverait. Mais en fait, c'est de la fausse économie. Moi, je vais vous le dire, je vais être très pragmatique. Et moi, il nous semble important, il y avait le rapport Stefanini qui me semblait un très bon rapport, qui disait qu'il fallait réformer le panier de soins. On a commencé à le faire, déjà. On avait fait une première avec Édouard Philippe, une première partie. Il a été réformé une deuxième fois. On doit aller jusqu'au bout de ce qu'a proposé le rapport Stefanini. Deuxième chose, en fait, ça nous fait économiser de l'argent. De l'aide médicale d'État. Parce que de toute façon, on les soignera, c'est les OQTF qui sont sur le territoire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Faire en sorte qu'on puisse soigner... Chez nos voisins, il y a des aide médicale d'urgence, il y a des paniers resserrés. Et la France est la plus généreuse là-dessus, vous le concédez quand même. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Si vous avez chez le médecin, je prends l'exemple allemand, en fait, vous serez soigné. Est-ce que lui paiera, le médecin lui-même offrira la consultation, ou bien ça passera directement à l'hôpital? Ça, c'est différent. Mais en réalité, dans aucun pays européen, vous laissez les gens non soignés. Donc, le problème, il n'est pas de savoir est-ce que il faut réduire un budget parce que de toute façon, c'est l'argent mal gâché. Oui, là-dessus, je pense que c'est un sujet qui est plus électoraliste qu'autre chose. Par contre, qu'on revienne sur le panier de soins, oui, moi je suis favorable. Solidarité gouvernementale. Après, chacun pousse vous savez, dans le gouvernement, on n'a pas tous les mêmes avis et chacun pousse ses idées. Je ne vais pas juger les uns et les autres. Moi, je vous dis juste la réalité. L'AME, on a beaucoup regardé dessus. Il faut être efficace, soigner les gens de façon normale, parce que de toute façon, on le fera, et pas de faire du populisme dessus. Parmi les mesures proposées, il y a aussi la suppression de 2 jours fériés. Ça fait beaucoup réagir la classe politique. Quelle est la position de votre groupe? Nous, dessus, pourquoi pas? On est plutôt favorable, mais on part du principe que... Alors, vous me dites pourquoi pas, je me permets de vous couper. Je termine juste dessus parce que je pense que c'est important, parce que tout n'a pas été dit par le François Hollande. On va y revenir, je voudrais juste vous faire écouter les propos d'Emmanuel Macron, c'était en 2019. Est-ce qu'il faut revenir sur des jours fériés? Moi, je ne suis pas favorable à cette méthode. Je ne suis pas favorable parce qu'on a déjà essayé, parce que ça n'a pas très bien marché, parce que c'est pas clair, parce que c'est une complexité absolument abyssale pour tout le monde, et parce que, à la fin... ça renvoie à des complexités, les entreprises ne le font pas de la même manière, il faut que ce soit optionnel. Nous adorons les débats, moi aussi, mais si on pouvait s'économiser en plus le débat de savoir quel jour férié on choisit, ce serait formidable.
Sylvain Maillard. Il a raison, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors là, il a raison en parce même temps, que... il faut m'expliquer. Oui, je vous expliquais très clairement. En fait, c'est quoi? C'est le jour férié qu'on a enlevé, vous savez, de Jean-Pierre Raffarin. Et puis, à l'heure actuelle, quand on regarde, une partie travaille, une partie ne travaille pas. Les fonctionnaires, on a rajouté 1 minute 50 sur leur travail. En fond, c'est le bazar. Nous, ce que nous proposons, on dit pourquoi pas enlever 2 jours. Par contre, ces jours-là, ils doivent être payés. Faire en sorte que quand vous travaillez plus, vous êtes payé. Et donc, nous sommes favorables au fait de travailler plus. Nous, on est parti du travail, Renaissance. On souhaite qu'on travaille plus. Par contre, que les gens, quand ils travaillent, ils sont payés. Ah, vous n'êtes pas sur la même ligne qu'Astrid Panos-Jean-Bouvet, la ministre du Travail, alors? Nous sommes, le Renaissance l'a dit très clairement, nous souhaitons qu'il y ait du travail et que ce soit payé. Quand vous travaillez, vous êtes payé. Écoutez, ça, c'est la base. Nous, on veut que les gens travaillent plus. On ne travaille pas plus en n'étant pas payé. On travaille plus. Donc, ce que dit le président de la République est tout à fait vrai sur ce qui s'était fait sur enlever un jour férié qui était non payé et ça faisait des cotisations supplémentaires. Nous souhaitons que ça fasse des cotisations supplémentaires, mais que ce soit payé. Dans ce contexte, Sylvain Maillard, le Premier ministre, fait appel au courage des Français. Une nomination a eu lieu en Conseil des ministres et elle interpelle, sur proposition de François Bayrou, Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation, devient conseillère maître à la Cour des comptes. Vous faites confiance à l'ancienne ministre socialiste, qui, je rappelle, ex-présidente de France Terre d'Asile, association pro-migrants, pour veiller sur l'argent des Français? Écoutez, je vous avoue, j'ai pas ses compétences, savoir si elle a les compétences pour être à la Cour des comptes, si elle les a. Mais sur le papier, ça ne fait pas sauter le plafond. Non, quand vous êtes à la Cour des comptes, quels que soient les grands profils, vous devenez un fonctionnaire de l'État et vous devez être impartial. Et là-dessus, je ne suis pas vraiment inquiet. La seule chose, c'est a-t-elle ou pas les compétences pour être à la Cour des comptes? Je ne suis pas capable à ce micro d'en juger. En tout cas, il a été décidé qu'elle les avait. Ce que vous savez, en revanche, vous ne savez pas juger les compétences. Ce que vous savez, c'est que Najat Vallaud-Belkacem est l'épouse de Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée. Vous n'osez imaginer une manœuvre de François Bayrou pour éviter la censure? Non, je pense, connaissant Boris Vallaud, c'est pas de mon politique, mais je ne suis pas sûr que ce soit de nature à le faire changer d'avis. Sylvain Maillard, Paris, il y aura une législative partielle dans les prochains mois dans la 2e circonscription. Michel Barnier est candidat, Rachida Dati réfléchit à se présenter. À Renaissance, il y aura un candidat, une candidate? Écoutez, nous travaillons évidemment, c'est toujours été une circonscription depuis 2017 qui est une circonscription Renaissance. Donc nous serons présents évidemment dans cette circonscription. C'est un peu tôt, je voudrais avoir un mot pour notre collègue Jean Le Suc qui a perdu dans une circonscription dans une décision qui est quand même très étonnante Il y a le nom de Clara Chapas. Oui, il y a des noms. On travaille sur différentes possibilités. C'est un petit peu tôt. Jean Le Suc vient d'être déclaré inéligible il y a quelques jours. Mais en tout cas, nous serons évidemment présents dans cette circonscription. Sylvain Maillard, j'aimerais revenir avec vous sur ce qui s'est passé à Nîmes ces derniers jours. Il y a 2 jours, un jeune homme de 19 ans a été ligoté, torturé, puis immolé. Le tout a été filmé, diffusé sur les réseaux sociaux. Il s'agirait d'un nouvel épisode de la guerre des gangs entre narcotrafiquants. Est-ce que vous reprenez le terme de barbare utilisé par Bruno Retailleau sur bien des affaires et qui ressemble à celle-ci? Est-ce que la France, c'est le Mexique aujourd'hui? En tout cas, ce cas-là est évidemment de la barbarie absolue. Quel est le but dans cet acte? C'est de faire peur aux autres. Elle n'est pas, au fond, pas destinée à nous. Elle est destinée aux autres narcotrafiquants en disant c'est mon territoire et voilà ce que je fais à ceux qui viennent sur le territoire. Alors on fait quoi, c'est barbare? Écoutez, c'est ce qu'on fait depuis déjà des années et en accélérant dessus. On vient de voter une loi narcotrafic. Il faut être beaucoup plus dur. Il y a vraiment un basculement de brutalité, de dangerosité sur la drogue extrêmement forte. Quand on dit qu'il ne faut absolument pas de drogue, c'est pas quand j'entends des discussions du on légalise ou pas, nous sommes totalement opposés à ça. On a des difficultés énormes dans toutes les villes européennes avec des grands ports. C'est le cas très très fort en Hollande, en Belgique et en France maintenant. Donc il faut être très dur. Je crois que là-dessus, on en a pris largement conscience et que nous sommes, au rendez-vous. Il faut être dur, il faut de la fermeté, mais lorsque l'on regarde certaines décisions de justice, alors ça n'a rien à voir avec cette affaire, mais ça démontre quand même ce qu'il se joue aujourd'hui dans nos tribunaux. Hier, CNews a suivi les comparutions immédiates des individus arrêtés en marge des festivités du 14 juillet.
Et on ne peut pas dire que la justice a été particulièrement ferme. Je cite quelques cas relevés par CNews. Hassan B, 19 ans, et René Y, 18 ans. Peine requise, 12 mois ferme. Peine prononcée pour l'un, du sursis, pour l'autre, la relaxe. Je parle d'individus qui, entre autres, ont visé des policiers avec des tirs de mortier. C'est complètement lunaire. Compliqué pour moi, pour un député, de juger une décision de justice. Je dis juste une seule chose. Oui. Vous êtes citoyen comme tout le monde. Quand vous voyez ça, il faut que les décisions correspondent à ce que le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, l'a dit. Nous avons besoin de décisions dures. Faire en sorte que ceux qui s'attaquent à des policiers soient durement sanctionnés. Mais les procureurs sont durs. En l'occurrence, les réquisitions étaient dures. Mais ça ne suit pas derrière. C'est pour ça que les procureurs qui fait des réquisitions en fonction d'une politique déterminée par le garde des Sceaux, ça me semble très bien. Moi, je trouve ça, je vais être très honnête avec vous, je trouve ça bien que vous rentriez dans les tribunaux, que vous montriez ça. Je pense que la magistrature, pour le coup, je pense que la magistrature va regarder vos reportages et puis peut-être se poser des questions. Oui, je pense qu'il faut être plus dur. Et quand on dit qu'on construit plus de prisons, Gérald Darmanin va faire des prisons plus simples, plus modulaires. On n'a pas besoin à chaque fois des choses extrêmement dures avec trois barrières pour empêcher de rentrer. Je crois que c'est ça aussi la réponse. Il faut que quand il y ait une faute, il y ait une sanction, la sanction soit appliquée immédiatement et que la sanction corresponde à la faute qui a été commise. Je crois que parfois, ce n'est pas ce qui se passe en France et c'est fortement regrettable. Mais c'est très bien que vous montriez l'envers du décor. Eh bien, merci beaucoup Sylvain Maillard de saluer le travail de la rédaction de CNews et d'Europe 1. C'était la grande interview. Bonne journée à vous.